Bonjour à toutes et à tous, c'est YoYo de la Team 513. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 du projet Poligny, enfin. Alors, je suis pas au lycée, je suis dans mon petit atelier et je vous dois des petites explications, mais avant, je remercie les personnes qui se sont abonnées et qui ont liké la dernière vidéo, qui ont dû partager parce que ça m'a choqué. Le nombre de vues qu'elle a fait, bon après tu me diras, elle a 2 mois la vidéo. Donc je pense qu'avant de commencer la vidéo de ce projet, Poligny, je vous dois quelques explications. Alors d'abord, la mob, pour le projet Poligny, j'ai été la récupérer. Donc du coup, mon prof, il est parvenu du tout. En fait, il est parvenu, il était absent des vacances de Noël jusqu'aux vacances d'avril pour ceux qui sont dans les régions Centre-Val de Loire et qui ont des vacances comme ça, ils vont se reconnaître, s'il y en a qui passent par là. Donc voilà. Donc c'est simple, elle est restée 2 mois chez un gars qui est dans ma classe. Elle est restée 2 mois chez un ami qui est dans ma classe, qui habite pas loin du lycée, donc on l'avait emmené. Donc voilà. Et donc voilà. Déjà pour ça, voilà. Et après, je l'ai ramené parce que tout simplement, c'est bien beau. Parce qu'en gros, mon emploi du temps fait que les mercredis après-midi, j'ai pas cours. Puis là, c'est les examens pour les terminales et tout ça. Donc ce qui fait que j'ai de moins en moins cours, mais de plus en plus de temps libre. Mais le truc, c'est que je me voyais pas bosser un petit coup 4 heures par là, un petit coup 2 heures, un petit coup machin, un petit coup ceci, un petit coup cela. Enfin bref, en gros, la faire en plusieurs fois, oublier comment c'était fait, comment étaient certaines choses. Donc moi j'ai pris le taureau par les cornes, hein, et puis je l'ai ramené. Donc elle a fait Orléans, Tours 2 fois dans sa vie cette machine, sans rouler. Hein. Et donc voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de ce projet. Donc je vais vous faire, je vais vous dire comment c'est que ça va se passer. Hein. On va refaire comme au premier épisode. Donc là déjà, première étape, cette machine, voilà, aujourd'hui ça va être la partie où je la mets en pièces. Ce soir l'idée c'est que le banc il soit, voilà, il n'y ait que des pièces. Elle n'est plus montée, elle est à plat. Donc déjà ça c'est l'idée. Donc voilà. Et après pour les prochains épisodes, il y aura peut-être les gars, donc MacGyver et Nagui, qui vont peut-être venir quand je vais commencer à faire la peinture. Parce que c'est pas que ça va être le moment chiant, mais bon, après, voilà, va falloir faire la commande de pièces. Donc là, aujourd'hui, c'est ça que j'ai pas pris, je suis un trou de balle. Je suis en mongol, j'ai pas pris de calepin pour noter. Et il y a toujours un calepin, les gars, ça sert toujours. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, on la démonte, enfin, je la démonte. Tout ça, bien sûr, en vue accélérée, parce que sinon, on va pas se mentir, ça va être long. Donc voilà, donc aujourd'hui, on la démonte. On la démonte. La prochaine fois, quand il y aura peut-être MacGyver et Nagui, ça sera peinture, entre guillemets pré-montage à blanc. Et voilà, parce que pour ceux qui s'en souviennent, niveau carrosserie, il y a un peu de boulot. Hein. Les jantes là, tout ça c'est piqué, va falloir les refaire. De l'autre côté, ça a été creusé. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? C'est pareil. Bon là c'est de la crasse, mais voilà, pareil, ça c'est piqué, va falloir refaire le liseré. Je me suis rendu compte d'un truc aussi que j'avais pas dit. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais la morteau il frotte. Ah bah si, mais attendez, vous allez bien voir. Parce que depuis, j'ai investi. Alors, jour. Voilà. Alors là, en théorie, je sais pas si vous allez bien voir. Mais normalement... Ah non, vous allez pas voir. Mais, ah si, là, comme ça, si je me mets comme ça. Si vous zoomez là au-dessus, là où il y a mon doigt, là, dans cette spire du ressort là, et en fait... Ah, comme ça. Et là, en fait, ici, ça touche. Ce qui fait que quand on prend une bosse, le ressort de l'amortisseur, il touche le cadre. Donc il y a ça aussi à régler, donc ça va, j'ai pas... Tu vois, là-bas, il y a un autre cadre de mobilette qui se promène, tu vois, je peux prendre pour voir si l'entraque c'est bon entre ces deux pièces-là. Parce que si ça a été tordu, ou l'autre, ou machin, ou ceci, ou cela, parce que là, tu vois... Ah si, comme ça. Si je me mets comme ça, là, tu vois, il y a un beau jour. Là, ça touche. Donc voilà, il y a ça aussi à regarder, ça va être très drôle. Donc voilà. Donc après aussi, qu'est-ce qui a été fait entre temps? J'ai refait l'éclairage. J'ai pas pris de petite vidéo avec mon téléphone ou quoi, j'ai pas pensé du tout. Mais l'éclairage feu arrière, feu avant fonctionne. Le klaxon, il m'avait filé un klaxon, je l'ai monté, il marche. Le bouton de klaxon, j'ai vérifié, tout marche. Et en fait, faut savoir que là, ici ta petite lampe, tu es très utile. Je sens que tu vas pas mal tourner. Mais là en gros, si je mets ma main devant, vous n'allez pas voir grand chose. Mais
Et là en gros j'ai une cosse qui envoie le plus et moi il me manquait ça, le régulateur de tension. Et l'ancien proprio on m'en a filé un, bah tu vois je l'ai branché bêtement, ça pareil au remontage, ou quand je vais refaire le faisceau dans les prochaines vidéos je vous montrerai. Là pareil le passage des câbles c'est bof, tu vois là ça a frotté avec le carbu, ça j'en ai recommandé d'autres. Tout un tas de petits trucs comme ça, enfin je vais en recommander d'autres, un garde-boue fin, enfin bref. C'est pour le remontage, je vous spoil pas trop parce que voilà c'est pas drôle. Mais voilà. Après, bah, changement des pneus, enfin un truc classique quoi. Et après aussi, bon bah ça j'ai pas réussi à trouver le problème. Enfin si j'ai une solution au problème. C'est que là en fait, bah tout bêtement je vais couper. Voilà. Ça je vais le remonter. Prendre en sandwich, ça je vais le mettre au-dessus. Faut que je regarde si mes roulements ils passent là dans les espèces de petits décolletés qu'il y a là. Puis bah lui je vais le mettre au-dessus, puis lui par-dessus. Ça va faire contre-écrou et ça va tenir. Donc voilà, bon, en attendant, je vous laisse là-dessus. Et ça part pour un petit accéléré. Allez. Donc, on va commencer à démonter la mobilette. Je vous mets en accéléré juste après. J'ai oublié de dire ça. Comment l'ordre qu'on va la démonter. Donc, on va commencer par le moteur, tout le faisceau, et après le cadre en miettes. C'est voilà, simple, rapide. Donc voilà, on va commencer par le moteur. Donc, bah, pour enlever un moteur, c'est pas compliqué. Bah, vous débranchez les cosses de l'allumage qui sont là comme j'ai dit avant. Donc là vous allez débrancher les cosses, votre bobine, soit vous débranchez là, soit vous débranchez là, vous enlevez l'antiparasite, vous tirez l'axe, vous enlevez le carbu et tout, la durée d'essence. Donc déjà oui aussi on va commencer par vidanger le réservoir parce que j'ai été quand même faire un petit tour avant que je n'ai pas filmé parce que je suis un connard, voilà, on va pas se mentir, je suis un connard, qu'est-ce que je te dis, on se refait pas. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc je vais vidanger, je démonte le moteur et après je m'occupe de la partie cycle. Pas un moteur, éclairage, tout ça, je m'occupe de la partie cycle, des câbles, tout. Et l'idée c'est que bah en fin de vidéo soit à plat quoi. Donc là je sais pas où c'est que je vais vous mettre, mais ça je sens que ça va très vite servir de support GoPro cette petite pile. Parce que là tu vois je mets ma pince, là, tu vois. Et puis bah comme ça vous serez comme ça à regarder, sauf que vous auriez allumé. Donc en plus de m'éclairer, bah je vais pouvoir donc oui, excusez-moi la GoPro a bugué. Mais en gros, donc en plus de m'éclairer, bah, vous allez voir ce que je fais. Avec de la lumière cette fois. Parce que ouais bon la luminosité, je verrai au montage, mais je pense qu'elle doit être dégueulasse. Donc autant mettre ça. Puis voilà, allez, cette fois je vous laisse là-dessus. Bon, voilà, le moteur est déposé. Donc si vous voyez un moment dans la vidéo où je vous mets devant le variateur, en fait c'était pour filmer le ressort de poussée, mais je me suis rendu compte que je pouvais pas. Parce qu'en fait le ressort de poussée, bah il vient se fixer là sur le moteur. Ouais, j'ai éteint le spot pour pas me le mettre dans la gueule, mais hop, je vais faire ça. Et en gros, bah ça c'est mon ressort moteur. Donc en gros quand le moteur monte, et bah ce ressort là, bah je sais pas si je vais réussir, mais en gros bah c'est un ressort ciseau, enfin je sais pas comment appeler ça, mais en gros bah lui il monte avec l'écartement des maslots dans le variateur. Bah là c'est des billes. Mais par exemple, vous voyez, là, je peux voir, là vous allez peut-être pas voir, mais je vais pas réussir à cadrer. Mais en gros, en gros là vous voyez ça c'est les billes qui est dans le variateur. Et en gros bah quand voilà bah le vario fait ça, et ben pour compenser, flash de con. Mais en gros quand le vario s'écarte, et ben en fait le moteur monte. En fait c'est le même principe qu'un scooter sauf que le moteur est flottant. Et sur un scooter, bah l'embrayage réduit et le variateur monte. C'est pour ça qu'en fait, bah, quand vous accélérez, bah, et après votre scoot il part. Bah, sur une mob, c'est le même principe, sauf que quand le variateur monte, et ben enfin, ce qui fait l'embrayage, et ben ça a des joues mobiles, tout pareil. Et en gros, bah, quand le variateur sur un scoot il monte, quand le variateur sur un scoot il monte, bah hop, votre vario à la base il est comme ça, votre embrayage il est comme ça, et ben ça fait ça à mesure. Et c'est pour ça que vous roulez de plus en plus vite. Là, sur une mob, c'est pareil, sauf que le moteur,
quand il monte, enfin quand le variateur monte, et ben le moteur il fait ça. Et votre plateau est en prise fixe. Il change pas il varie pas de taille. Donc voilà. Donc maintenant, après le moteur, voilà. Donc oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, enfin si, je vous l'ai montré, vidanger les sources, mais faites-le, un conseil, faites-le à l'avance, comme ça au moins vous êtes tranquille pour votre dépose moteur. Vous voyez, moi le bidon il m'a gêné pour la caméra ou quoi. Parce que en fait, j'avais pas vu que le réservoir était vide aussi, mais bon, bref, ça c'est pas grave. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie électrique. Excusez-moi. Donc moteur, déjà, lui, je vais le mettre de côté avec des chiffons à droite à gauche. Et bon, je vais le mettre dans un chiffon tout bêtement, parce que j'ai pas de papier, parce que je suis un arvalo. Mais je peux pas le dire. Donc voilà, donc c'est là, voilà notre moteur. Donc il est déposé, il est là. Et dire qu'il y a un quart d'heure, je suis parti faire un tour avec un. Le moteur est encore tiède. Donc voilà, le petit moteur. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite. Donc là, on dépose le faisceau électrique. Puis c'est tout. Donc voilà, et oui, puis aussi pour la cause de l'allumage de ça, en fait, vous pouvez pas le débrancher derrière votre volant magnétique. C'est exprès à la bobine, donc c'est pour ça. Et aussi, j'ai pas dit au départ, mais il faut pas oublier de débrancher son câble de décompresseur et enlever son carburateur. Moi, c'est plus simple. Je trouve ça plus simple pour moi. Après, pour certains, bon, ils vont se dire, ouais, voilà, bon, moi, tu tombes tout en même temps. Après, j'aurais pu le laisser sur le pot aussi, mais je voulais pas tordre mon pot. Parce que bon, voilà, c'est un petit ninja qui est assez rare quand même. J'ai regardé sur le bon coin pour me renseigner, introuvable le bordel. Ou si, mais en pire état que le mien et 2 fois trop cher. Donc voilà. Donc moi, voilà, j'ai décidé, je préfère faire comme ça. Donc voilà, donc maintenant ça, on va le mettre dans un coin tranquille. Et après, on va passer à la dépose du faisceau. Et on finira bien sûr par la partie cycle. Et je sens que ça va être le plus chiant parce que c'est là que je vais découvrir le plus de surprises. Et ça me fait moins rire. Donc voilà, donc je pose le moteur dans un coin. Je vous reprends tout de suite après, on repart sur un accéléré, on tombe le faisceau. Et la vidéo, si j'y arrive, je vous mettrai des écrits de ce que je suis en train de faire. Donc exactement, par exemple, pour le ressort de poussée, comme vous avez peut-être pas pu bien voir, bah, je vous mettrai quelque chose qui dit que je suis en train de démonter le ressort de poussée ou quelque chose comme ça, pour au moins vous arriviez à mieux comprendre ce que je suis en train de faire. Parce que c'est bien beau de voir un mec en accéléré qui met des mains dans un moteur, mais bon, quand ça explique pas, bah, c'est pas drôle. Donc je vais voir à vous faire un truc comme ça. Puis voilà. Bon allez, on se reprend tout de suite en accéléré pour le démontage du faisceau. J'arrange ça, on se reprend après. Bon, les amis, là, donc je viens de démonter tout ce qui est phare, klaxon. Je vous mettrai à mesure l'écran comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer, hein, je promets rien. Donc si j'y arrive pas, bah, j'ai démonté le phare, le klaxon. J'ai enlevé tout le faisceau sur la mobilette. Donc en gros, bah, le faisceau il est dans le phare, c'est pour ça que là dans la caisse il y a le phare, il y a le klaxon, et là à côté il y a le régulateur de tension. Mais en gros, les fils ils passent là, en face de mon doigt. Là il passe là, et puis après bah tac dans le phare, et puis ça repart pour le klaxon, puis ainsi de suite. Et donc voilà, donc là après hop tac 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 tac, ça redescend là, puis là il y avait le moteur avec le volant magnétique. Donc là voilà, donc là ça c'est mon faisceau. Bon, si je mets les doigts devant la lumière, vous n'allez pas voir grand chose. Mais ça en gros ça c'est mon faisceau pour mon phare arrière, donc c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il y a ces deux fils là. Et ça vous voyez ça repart directement au grand fil que j'ai démonté. Donc voilà, donc après en fait là il va falloir que je démonte au moins le garde-boue arrière pour pouvoir avoir accès aux vis qui sont derrière pour ma bobine, parce qu'en gros là voilà, bah, vous allez peut-être pas voir comme ça, mais si là, ah non vous allez pas voir, mais en gros là les deux trucs qu'il y a là juste ici là, bah, c'est deux vis qui sont dans la résine de la bobine et ça se visse dans le cadre derrière. Je vous montrerai après. Il t'arrache le cliquet. Et en gros voilà, donc là après donc faut que je démonte mon garde-boue et puis que j'enlève cette bavette de merde. Alors je vous rassure, hein, au remontage je la remettrai pas, hein, pour la simple et bonne raison que bah, quand tu roules, bah ça voilà, et puis les ampoules elles aiment pas, hein. Donc voilà, donc il sera peut-être dans un sens ou dans l'autre, je sais pas encore, parce que moi je l'avais retourné et ça éclairait comme ça éclairait droit en fait avec cette espèce de bavette de merde là.
Et moi je veux le mettre en direct et je pense que je vais le reposer comme ça à claque. Et puis voilà. Puis voilà, après il y aura un garde-boue, enfin un porte-bagages chrome, ça je vais... Alors Nagui, désolé mais je vais encore taper dans les pièces de ta mob. J'espère que tu m'en voudras pas. Bah de toute façon cette mob là, ça m'étonnerait qu'on la refasse, à moins qu'on la fasse vraiment en mode rats ou ça peut faire un projet ou quoi, je sais pas. Mais pour l'instant je m'en sers de pièces parce que le cadre il est mort et puis bah, tout ce qu'il y avait dessus c'était environ récupérable, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc après là je vais démonter mon garde-boue arrière. Après, on va faire. Je vais démonter le bouton du klaxon. Je vais démonter. Ouais, parce que j'y étais un peu vite. Non, je vais le laisser sur la poignée, comme ça je vais me souvenir de là où il est. Ouais, parce que c'est ça après aussi le truc de quand on fait des projets comme ça, c'est de se souvenir où va qui, enfin qui va avec Pierre, Paul avec Jacques et machin. Donc c'est ça l'idée. Donc après, voilà, là ça va être un peu moins drôle parce que. Il va falloir vraiment, vraiment tout déposer. Et même avant de commencer la vidéo, j'avais pas envie, hein, j'étais anxieux, mais ça va, ça se fait bien, donc tu vois, ça me rassure. Mais pour la suite, ça m'inquiète parce que je vais vous montrer un peu l'état de l'axe du moteur. C'est pas drôle. Alors, ah ça va, c'est pas si pire. Mais voilà quoi. L'idée en fait, c'est que ça là, c'est mangé par la vie. Et s'il a fait le bourrin avec ça, ça faut savoir que là-dedans, là, dans l'espèce de petit cône, ben ça c'est l'écrou de votre boulon d'amortisseur. Il n'y en a pas dans le garde-boue. Donc en gros, ça voudrait dire que s'il me les a foirés tout pareil, je suis dans la merde. C'est bon? Parce qu'il va falloir repercer, mais repercer, t'as pas le droit, donc faudra mettre des boulons plus longs. Va trouver des boulons plus longs. Et après, il faut prendre en compte aussi que quand la mob va être en... Ah, bon, je reprendrai ça après. Bon, alors, je sais plus ce que je disais. Ah si, du coup, juste pour démonter mon... Alors oui, j'ai fermé la porte parce que j'ai mon frère à côté qui passe le karcher sur un tracteur. Donc là, faut que je démonte mon garde-boue arrière juste pour démonter le phare et tout ça, pour enlever ça. Donc voilà, et puis bah après ça part sur démontage des câbles de frein, câbles de carbu, tout ça, on va mettre tout ça à jour quoi. Puis voilà, puis après bah on démonte le compteur, on démonte tout quoi, l'idée c'est bah, à poil, le cadre à poil. C'est l'idée. Et puis bah prochaine fois, peinture, tout ça, ponçage, après, mastic, oui parce que c'est une mobilette qui a chuté. Pour les petits curieux qui viennent d'arriver, s'il y en a qui viennent d'arriver sur cette vidéo là quand elle sera postée, allez voir la vidéo. Bah, de toute façon vous pouvez pas vous tromper, il y en a que deux, bah, parce que je peux pas être partout, tu vois, je veux pas te mentir. Parce que entre les cours, aider chez moi et faire ça, tu vois, je peux pas être partout. Et quand j'ai un bout de temps, bah tu vois, cet après-midi j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai dit je fais la mobilette. Donc voilà. Donc oui aussi je disais que fallait que je démonte ma bobine, que je démonte mon garde-boue pour démonter ma bobine et puis après ainsi de suite quoi, on démontera le plateau, la chaîne, les jambes, tout. Puis bah voilà quoi, puis après bah dans les prochaines vidéos, remontage, je vous ferai un tuto, enfin pas un tuto mais entre guillemets un bout de schéma électrique tu vois, et puis faire un truc propre, soigné. Pour le truc à l'arrache que j'ai fait quoi, tu vois les phares ils fonctionnaient, j'étais content mais je l'ai fait à l'arrache, la prochaine vidéo, on va racheter du câble, on va faire ça propre. Et puis bah après va falloir que ça marche. Donc j'ai encore une après-midi à jouer avec mon petit multimètre. Mais j'aime ça, tu vois, je vais pas te mentir, j'aime ça, sinon je le ferai pas. Bon, le Sherco ça me ferait un peu plus chier parce que c'est plus complexe que ça quand même. Que ces bétails, que ce bétail là, tu vois. Donc voilà, puis bah après, bah prochaine vidéo, bah on mettra. Puis voilà. Donc moi je vais continuer. Je vous mets ça en un petit accéléré. Puis voilà. Et puis si j'ai un moyen de te mettre en charge le cul en même temps. Ah bah non mais je pourrais pas. Bon, bah peut-être qu'il y aura une légère transaction entre le jour et la nuit. Parce que bah faut que je charge la GoPro parce que là elle m'indique qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Et quand il n'y a pas Olivier, bah ça marche moins bien. Donc voilà, bon allez je vous laisse sur ça. Je continue à démonter, on se retrouve après. Bon voilà, donc la bobine a été démontée, donc maintenant je vais peut-être plus vous mettre dans une vue du dessus de la machine parce qu'on va passer au guidon. Donc voilà, donc le garde-boue est juste ici avec le phare. Je vais leur trouver une petite place pas trop loin. Bon là les carénages là-bas, les deux trucs blancs là, sont posés à l'arrache avec les vis, mais comme c'est le bordel, faut que je trouve une petite place.
Et voilà, bon, je pense que je vais tout mettre là. La mob, je vais la reculer un peu, puis je vais tout mettre là. Donc là maintenant, on va passer à tout ça. Donc on va retirer les câbles dans l'autre sens. On va noter qui est qui est quoi. Bah, de toute façon, la fourche, je compte pas la démonter plus que ça, parce que dans tous les cas, c'est la fourche que je vais remettre. Le guidon, je pensais le changer, mais non, avec celle-là, la position, je l'aime bien. Il y aura peut-être juste des poignées, voilà, qu'on va racheter, voilà. Peut-être, enfin ça, je vais le laisser, tu vois, j'expliquerai, mais à la vente. Et voilà, après, bon, la fourche aussi, elle a un souci, comme j'avais dit, la bande de roulement, bon là, on va pas se voir, mais en gros, ah si, attends, si je mets la lumière, ah si, ah ouais, ben en gros, elle est plus, en gros, la bande de roulement est plus frottée d'un côté que de l'autre. Et en fait, c'est que quand tu prends ta mesure de là à l'axe de roue, t'as pas la même des deux côtés. Donc voilà, donc après, il y a juste ça sur la fourche, et puis ça sera tout. Donc voilà, donc pour l'instant, bah, on continue le démontage. Voilà, on va faire les câbles, tout ça, puis voilà quoi. Donc déjà, je vais vous mettre une petite vue accélérée pour démontage du câble de frein avant et démontage du câble de compteur, tout ça. Je vais faire tous les câbles qui sont en bas, comme ça au moins c'est fait. Je vais démonter mon carburateur. Et puis voilà quoi, puis bon, ce sera déjà bien. Ouais, parce qu'après, bah, du coup, je pense que tout va rester dessus, quoi, quasiment. Après, on fera peut-être aussi, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ça, pareil, on peut accélérer. Je tiens pas la GoPro debout, vous allez pas comprendre, mais en gros, ça, tu peux accélérer comme ça, ou t'accélères comme ça. Donc, ça, faut que je trouve une combine pour la réemboîter dedans. Parce que c'est juste ça le problème. Puis, bah, après, ce sera tout, quoi. Putain, c'est dingue, parce que je vous assure qu'à la vidéo, le bleu est moins clair que vous allez le voir. Je vous assure, on dirait un bleu moitié coquille d'huître ou je sais pas quoi, mais là, le bleu, il est vraiment bleu ciel. Donc, bah, nickel, impeccable. Voilà, après, là, il y a 2-3 pètes à rattraper. Là, c'est tordu. Donc, voilà. Donc, je fais ça, et puis, bah, petite vue accélérée, puis ça y va. Allez, on se reprend après. Bon, voilà, les amis, du coup, bah, j'ai démonté tous les câbles, donc je vous ai mis en accéléré, donc je vous mettrai au montage quel câble c'est, à quoi ça correspond. Bah, pour le carbu, bah, vous n'aurez pas de mal à le deviner, parce que j'ai le carbu dans les mains, j'en ai un peu galéré d'ailleurs. Mais ça s'est bien fait, donc voilà. Donc le câble de compteur est démonté, le câble de frein arrière, câble de frein avant, tout. Les câbles de carburateur. Donc là maintenant en fait, bah déjà il va falloir que j'aille mettre la GoPro en charge. Parce que sinon bah, elle va s'éteindre parce que j'ai que 8% de batterie. Donc voilà. Donc et puis voilà. Puis c'est tout ce que je vais dire. Puis bah, après on continue la suite de la partie cycle. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre la GoPro en charge. Je vais boire un petit café. Après, on revient là et à fond la caisse. Et comme ça, dans 1 heure ou 2, elle est démontée. Donc voilà. Voilà. Allez, on se retrouve là. Bon voilà les amis, donc du coup j'ai démonté bah, le guidon avec tous les câbles, donc vous voyez bah, il est là avec toutes les pièces quoi. Voilà, donc après l'idée ça va être de... ça me fait bizarre de le voir comme ça et dire qu'il y a 4 heures mec je roulais avec. Bref, là après pareil pour le câble de compteur j'ai dû élargir cet anneau là un petit peu mais ça a été, câble de frein arrière ça a été tout seul. Donc là maintenant on va désolidariser la barre de renfort, la selle, tout ça. Et je ferai en dernier les jantes, enfin les roues et le plateau. Avec le ressort de poussée et tout ça. La béquille pareil à saute. Et puis voilà. Donc là après ça part pareil sur un autre accéléré. Où bah je vais démonter la selle, démonter la barre de renfort. Et puis bah après faudrait que j'aille chercher, enfin que je trouve une pince à clips. Et puis voilà. Enfin une pince à clips. Donc j'arrête de tout déformer parce que ça me porte pas profit. Et puis après je vais vous montrer un peu le dégât qu'il a fait. Parce que déjà ça tu vois ça vient pas tout seul. Puis le fait que là le réservoir il se tordu de partout aussi, ça vient pas tout seul. Donc voilà. Ça ferme ça bien, c'est pas ta sœur connard.
Et voilà, après, voilà, on tège la béquille, et puis voilà. Puis après, c'est plié. Voilà, puis après, il va falloir faire du montage. Et ça, c'est pas la partie que je préfère. Mais bon, je le fais quand même. Allez, on repart sur un accéléré, et puis je vous reprends après. Bon voilà les amis, donc axe de pédalier déposé. Alors ouais, entre temps hors caméra j'ai pendu la mobilette carrément. Donc voilà, donc après on va s'attaquer à la fourche, tout ça. Je démonte la roue, tout. Après, bon non, tant que je vais être derrière, donc ça sera le deuxième tour. Mais là, tant que je vais être derrière, je vais démonter les amortisseurs brossillés en béquille, tout. Je vais la mettre à nu, ça pareil, le ressort de poussée. Ah tiens, mon tournevis. Viens là toi. Voilà, ouais, au départ je l'ai mis sur des chandelles pour faire le plan de derrière tout à l'heure. Mais là voilà, donc là je vais vous laisser en mode en vue entre guillemets aérienne. Et puis je vous reprends une fois que c'est démonté. Voilà. Bon voilà les amis. Donc là bah ça y est, tout l'arrière de la 51 est démonté, vous voyez. Ouais alors vous allez le voir dans la vidéo. Tout ça s'est fait la malle. Mais bon c'est pas grave, j'ai tout retrouvé. Pareil brossillant. La béquille je la dégagerai plus tard, pour l'instant elle me gêne pas. On va s'attaquer à ce petit ressort moteur. Et puis ce sera déjà pas mal. Et puis après bah on tombe la fourche, puis bah c'est plié. Voilà. Donc ouais, ça se fait assez bien une mob. Là j'aurais pas chargé la GoPro, vous voyez, il est 19h30. J'ai commencé à 14h, ouais allez j'ai passé peut-être une heure à charger la GoPro quoi, parce que bah, j'ai des chargeurs de merde. Parce que c'est pas le chargeur de la GoPro, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc là il me reste plus que bah, l'avant à démonter, le ressort moteur. Et puis bah voilà, la 51, la poêle quoi. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc je vous reprends après ça. Bon voilà les gars, la mobilette est entièrement démontée. Donc voilà, c'est fini. Elle est à plat vraiment devant moi. Voilà, bon après les quelques points qu'il y a à voir, bah déjà la fourche. Parce que vous voyez, j'avais dit que j'avais un jeu dans la colonne de direction. Et bah, avec les écrous qui vont pas, vous allez peut-être pas voir. Mais il manque des petites billes. Elles sont dans le fond là quelque part. Puis là pareil, là le roulement il est tassé à mort au fond. Enfin bref, vous allez pas voir. Ça pareil, ça craignait pas de marcher. Il manquait un circuit sur deux. Puis le gars, le jour où je l'ai acheté, il dit oui, le mode vélo il marche plus. Ah oui, les points de soudure, tu crois que ça aide? Enfin bref, non, faut pas que je dise ça. Faut pas que je dise ça. Je couperai. Ouais, c'est pas mal. Et bon, donc voilà, là il y a les deux jantes, le cadre. Pour faire une petite miniature sympa quand même. Donc voilà, là-bas, là il y a le moteur, le pot, la roue à carbu, axe de moteur, tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, une petite après-midi, donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Prochain épisode, bah, peinture, tout ça. Donc tout ça, bah là. Ça va falloir masquer pour la peinture, ça va falloir masquer, ça va falloir masquer. Tous les petits trucs où il y a un trou, c'est simple, faut masquer. C'est pas compliqué. Et la plaque mine, je vais la faire sauter, puis bah ça je l'ai pas démonté, mais vas-y, il y en a pour 30 secondes. C'était le passe-câble, vas-y, j'ai fait la race. Donc voilà, la fourche entièrement déposée, donc elle, va falloir que je la refasse. Je voulais pas la démonter, mais en fait je me suis fait baiser parce que bah ça c'était vissé, enfin bref, c'était une emmanche à la con. Donc, à l'imbécile. Faut que j'arrête de dire des gros mots. C'est pas bien, c'est pas bien. Le démultiplicateur. Oh, il est pas neuf. Il est pas neuf. Non, il est d'occasion neuf. C'est différent. Et voilà, donc là-bas, il y a bras oscillant, amorto, c'est le ressort de poussée,
Là, t'as tout ce qui est câble, les carters, la barre de renfort. Donc voilà. Donc ce que je disais dans la vidéo de présentation, tout ce qui est blanc restera blanc. Bah allez la voir, mais ça me ferait très plaisir que vous alliez la voir. Déjà de une. Et de deux, dans cette vidéo là, j'avais dit que ce qui était bleu allait rester en bleu. Donc le cadre et le brossillon du coup. Oui, j'ai aussi pas démonté la béquille, mais c'est pas grave. Tu vois, on s'en voilà. Je vais pas te faire un dessin. Mais voilà, donc ça sera déjà pas mal. Et puis bah, après, prochain épisode, bah, peinture, on refait un faisceau, on fait des montages à blanc, on commande des pièces. Ça va être rigolo. Et dire qu'il y a 5 heures, les mecs, j'avais vraiment le cul là. Et tu vois, j'allais faire un tour dehors avec, tu vois. Donc voilà. Donc là maintenant, la question c'est comment je vais mettre l'autre mobilette, comment je vais mettre la Sherco. Oui, parce que la Sherco, elle m'a claqué dans les pattes, cette grosse... voilà. Cette grosse catin, on va dire ça comme ça. Mais même ça se dit pas, vas-y, je suis incapable. Bref, vas-y, faut que j'arrête de m'enfoncer. Mais voilà, parce que le câble d'accélérateur, quand tu sais pas monter un câble, tu t'abstiens, quoi. Non, c'est moi, je les coupe à chaque fois, j'ai pas l'œil pour les câbles. Je les coupe trop long, ils font de la merde dans la poignée, et puis ils coupent. Le tendeur de gain, tendu à fond, est toujours trop long. Alors oui, il y en a peut-être qui vont passer par là, qui vont me dire dans les commentaires, mais oui, mais tu desserres ton serre-câble, tu ravances, tu recoupes le bout de câble. Bah oui, mais moi, je l'ai fait, ça. Et ça me saoulait parce que quand je tapais une pointe avec mon pote, allez, tiens, va aux toilettes, va chier. Et moi, jamais d'outils sur moi parce que vas-y, tranquille, peinard, nana, on fait 100 bornes dans la journée, mais t'inquiète, ça va bien se passer, bah oui. Il reste 5 km à faire, généralement, c'est là que ça arrive. Donc voilà, donc là, il faut que je le refasse. Oui, mais en gros, pour revenir au serre-câble, moi je les soude à l'étain. Ce qui fait qu'après, quand je veux les enlever, là j'ai voulu le faire une première fois pour recouper le câble. La vis, elle a pas apprécié la blague. Donc quand il y a une demi-tonne d'étain là, qui est venue sur le coin de la tronche, pas dû apprécier, je pense. Mais voilà, donc après, ça va être pareil. Ça va être long, mais bon, on va bien rigoler quand même. Lui, de toute façon, il va finir de se vidanger par terre s'il est pas content. Puis voilà. Et puis aussi après, peut-être niveau moteur. Alors, on va retourner au niveau du petit moteur. Alors, peut-être niveau moteur. Alors niveau moteur, c'est pas compliqué. Carburateur. Donc lui, c'est pas compliqué. C'est un Gicleur 68, il est trop riche. Et même à 2%, j'arrive à faire claquer des bougies, donc ça me saoule. Donc lui, je vais le redescendre de 2 points sur le Gicleur. Faut que je trouve un Gicleur 66 ou 64. Je vais voir selon ce que j'ai besoin. Donc je vais acheter ce qu'il faut. Voilà, là il y a la courroie, l'axe du moteur, les rondelles, tous les entretoises, le pot. Le pot aussi. Alors je me tâte. Alors il sera pas pour la vente, ça c'est sûr, parce que c'est pas une mobilette que je vais garder. Mais est-ce que on lui referait pas une jeunesse quand même? Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu d'échappement du type fort sympathique. Hein, bon après moi je pars du principe que du monde ça fait son boulot, j'en ai rien à carrer, mais là celui-là tu vois pas trop parce que c'est un bon pot ninja, tu vois. Oh putain, vous voyez rien. Bon, j'espère qu'on va quand même voir. Mais en gros, ouais, voilà, c'est un petit pot ninja à la cool, tu vois, il est pas bouffé partout, tu vois, des fois la ferraille a brillé. Donc je me dis, pourquoi pas. Mais par contre, la cartouche, malgré que le truc soit effacé, je la refais pas, je la laisse dans son jus. Et puis, ouais, après, bon, là, le débosseler, ça va être compliqué parce que j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas de kit de gonflage de peau, tu vois. Donc, ce sera le seul défaut majeur de ce pot d'échappement. Donc, voilà. Puis, alors, du coup, aussi. Qu'est-ce qui va rester? Oui, parce que tant que la GoPro chargée, tu vois, j'ai fait... Oh, l'humos. Ah merde, ça, faut pas que je fasse ça. Voilà, il y en a pour environ tout ça. Donc tout ce qui va être changé, ouais, alors bougie, ça forcément. Les embouts de carbu comme ça à 90. Ah, merde, je les ai enlevés, ils sont sur les câbles. Mais en gros, les embouts de carbu, là où le passe-câble, en fait, il est comme ça. Et moi, je vais en mettre certains à 45 degrés. Parce qu'en fait, à travers le cadre, ça me pinçait mes fils. Et c'était moins drôle, du coup. Après, gicleur, pneu, chambre à air, logique. Et les poignées, je vais pas changer toutes les poignées. Je vais changer ça, là. Ces poignées-là, les poignées domino, faut que j'en retrouve d'autres en blanc. Elle devait être belle au départ. Mais après, quand j'ai mis mes grosses mains noires dessus, ça allait moins bien. Donc, des ampoules, un kit chaîne, plateau, axe pédalier. Alors ça, à voir. Peut-être que je vais que réinvestir dans un plateau, parce que malgré que le plateau soit mort, il est voilé. Les roulements sont bons, hein, c'est ça le pire, c'est ça que j'ai pas compris. Le plateau est voilé, mais ça a pas bouffé, si tu veux, là où le plateau passe tout le temps, tu vois. C'est ça que j'ai pas... Enfin, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai remonté, mais... Ah si, je vais peut-être vous expliquer comme ça. Mais en gros,
Comme lui, il a cette tête de vache, là, attends, on va se mettre à la lumière 30 secondes. Là, lui, comme là, il est voilé à mort. Ben moi, ça m'a étonné que là où il y a les roulements, si je me mettrais pas une petite lumière comme ça serait-il pas mieux? Ah, jour. Mais en gros, ouais, voilà, et je trouvais ça étonnant. Je trouvais ça étonnant que, bah là, en fait, là où le plateau tourne, bah d'une, ça nique pas les roulements, parce que les roulements dedans, ils sont bons, hein. Mais ça m'étonne que ça ait pas bouffé là où, tu vois, là, par exemple, là, tu vois, il est chromate, là, il est mat. Donc, tu vois, c'est ça qui m'étonnait, c'est que ça ait pas bouffé l'axe, en fait. Donc, voilà, la chaîne. Ouais, alors, quand j'ai démonté l'arrière, il y a pas mal de choses qui me sont échappées des mains. Donc, tu vois, j'ai perdu la moitié de l'attache rapide, tu vois, elle est là. Si je me mets comme ça, tu vas peut-être mieux voir. Mais voilà, donc ça, pareil, ça sera changé. Déroulement de colonne de direction, faut que je note. Mais voilà. Après, bah, un faisceau, je vais en refaire un avec celui qu'il y a là. Mais je veux en refaire un, tu vois, du type pépite. Non, je déconne, faut que j'arrête de faire le puriste comme ça. Mais voilà, donc les amortoches, pareil, eux, gros nettoyage dans leur gueule. Et puis, faut que j'arrête de perdre des morceaux, mais je pense que c'est un bout de terre. Bon, de toute façon, on verra bien. Moi, tu vois, même s'ils sont morts, vas-y, écoute WD, on fait réapparaître le chrome, on remonte ça comme ça, tu vois. On va éviter de mettre 60 balles dans des trucs alors que j'en ai déjà, tu vois, on va pas se mentir. La selle, alors elle. Ça, les amis, si vous avez une selle, je vous mettrai une image, mais une selle de super, parce que ça, c'est une type hard rock ou je sais pas quoi. Et si tu veux, de loin, ça trompe un peu l'œil. Donc tu vois, tu sais pas si c'est... Enfin, trompe un peu l'œil. Celui qui s'y connaît bien, il te dit va chier, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais mis celle-là, parce que mec, la biplace, pour ceux qui se souviennent, elle était tellement dégueulasse que ça servait à rien, quoi. Donc voilà. Voilà, puis après, peinture. Là, alors je vais pas montrer mes numéros, mais tu vois, j'ai ma petite plaque mine. Donc elle va sauter pendant la peinture. Puis voilà, puis bon, bah après, ça sera la suite, quoi, peinture. Alors oui, alors s'il y en a qui ont des techniques pour enlever les peintures d'origine de jantes, parce qu'en fait, il faut savoir que sur les mobylettes d'origine, c'est des peintures thermolaquées. Donc en gros, c'est une peinture époxy, mais plus performante, on va dire ça comme ça. Et moi, là, je sais que là, pour avoir un pote qu'on a fait, je vais en chier, mais je vais en chier comme un russe. Parce que là, tu vois, bon, la peinture du cadre, le gars, il était tellement fort en carrosserie qu'il n'y en a pas une épaisseur de ouf, tu vois, il n'y a même pas 10 centièmes. Tu vois, bah, faut pas non plus avoir 15 cm d'épaisseur de peinture et de vernis et tout le bordel. Ah, attends, je vais essayer. Ah, jour. Mais voilà. Donc voilà. Donc bah pour cette mobilette, bah... Oh, ça me fait mal au cœur de l'avoir comme ça parce que mec, j'ai déjà envie d'aller faire un tour avec. Je peux plus. Mais bon, c'est pas grave. Bon allez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser, puis bah... Je vous dis à la prochaine pour le deuxième épisode où on fera la carrosserie du coup. Et peut-être un petit montage à blanc. On va voir. Parce que, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de la chaîne, le but c'est que ça soit pas long pour celui qui visionne et que ça soit confortable. Donc je vais voir déjà combien de temps fait cet épisode. Je vais voir. Bon, la dernière fois j'avais fait 32-33 minutes pour quand j'avais fait l'épisode hors série de l'autre 51. Donc je me suis dit vas-y, c'est pas trop grave. Mais là je me suis dit vas-y, on va essayer de se tenir, de faire un truc carré. Vous voyez, ça fait déjà 10 minutes que je parle, ouais, parce que j'ai un petit retour sur la GoPro, donc c'est pratique. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là. Et puis je vous dis à la prochaine pour l'autre épisode. Allez, salut!